C'est une nouvelle illustration de la pénurie de médicaments en France. Depuis plusieurs mois, des traitements cardiovasculaires sont à leur tour en rupture de stock. Des médicaments pourtant essentiels à la survie de certains patients. Bonjour Jérôme Guilhem. Oui, bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin. J'ai été marqué, pour tout vous dire, par votre témoignage dans les colonnes de Sud-Ouest hier. Et c'est important que les auditeurs de Sud Radio puissent vous entendre ce matin. Vous êtes le maire en Gironde de la commune de Langon et vous souffrez vous-même d'une pathologie cardiaque. Expliquez-nous déjà, c'est quoi ce médicament auquel vous n'avez plus accès aujourd'hui ? Tout d'abord, oui, j'ai fait un infarctus à 55 ans. Comme tous les personnes qui ont eu un problème cardiaque, j'ai eu des médicaments sur lesquels je suis intolérant aux statines qui aident à diminuer le cholestérol. Et donc, il y a des médicaments, après 2-3 ans, très innovants et qui permettent de baisser ce cholestérol. C'est très efficace. Ils sont chers et on ne les retrouve plus du coup sur le marché. Je me retrouve donc depuis le mois de juillet sans médicaments, comme des milliers d'autres de mes concitoyens en France. J'imagine que vous avez fait le tour des pharmacies. Impossible d'en trouver. Vous ne trouvez plus du tout ce médicament ? Ah oui, moi, là c'est vraiment c'est la rupture partout. Le truc qui est assez vertigineux et qui nous met en colère collectivement, tous les patients qui sont comme moi, c'est que finalement on en trouve ailleurs en Europe. C'est ça, donc c'est pas un sujet de production. On n'en trouve plus en France, mais on en trouve ailleurs en Europe. Comment ça se fait ça ? Mais en fait, c'est un sujet de négociation et de remboursement. C'est un sujet de négociation entre l'État et les laboratoires pharmaceutiques. C'est un médicament qui coûte assez cher. Donc là, il y a des avis. Vous savez que pour mettre les médicaments sur le marché, il faut des avis de conformité, etc. Donc j'ai l'impression que ce sont un peu des faux prétextes puisque les résultats sont là. Pourquoi ça ne marcherait pas en France alors que ça marche partout ailleurs sur la mise sur le marché? Donc c'est un sujet c'est un sujet financier là où il y a un sujet en face de santé, de prévention et même de mise en danger des personnes qui en ont vraiment énormément besoin. Et vous-même, notamment, bien sûr, monsieur le maire, vous avez été victime d'un infarctus il y a 3 ans, si je crois bien. J'imagine que c'est tout un quotidien, toute une vie qui est chamboulée, forcément. Disons, c'est plus le fait de vivre avec un certain stress quand on sait qu'on a besoin de ces médicaments pour diminuer son taux de cholestérol. Donc, je mets tout en œuvre pour prendre le plus de précautions, mais il y a le risque pour soi, il y a son entourage qui est inquiet. Et puis, c'est pas comme si les solutions n'existaient pas. Quand il y a des solutions qui n'existent pas, il faut s'adapter. On essaye de s'adapter comme on peut, c'est déjà assez compliqué. Là aujourd'hui, ces médicaments existent. Moi, j'ai pu, en témoignant, recevoir énormément de témoignages avec des personnes qui sont bien plus impactées que moi. Et ce médicament, c'est un sujet de survie pour eux. Donc, ce retrait silencieux de ce médicament est proprement inacceptable. On parle en termes de médicaments, pour être précis, du Repatha, c'est ça, et du Praluent ? C'est ça ? Exactement, exactement. C'est ces 2 médicaments qui apportent, qui ont de vrais résultats. Moi, quand on a des pathologies cardiaques, il faut avoir notre cholestérol qui descend au-dessous de 0,5. Moi, j'étais quasi immédiatement à 0,30. Et quand on discute avec tous ceux qui ont pris ces médicaments-là, les résultats sont très significatifs. Donc, on n'est pas sur les résultats du médicament, on est vraiment sur l'approvisionnement. Et ça fait écho à ce qui se passe actuellement parce qu'il y a ces médicaments-là et puis il y a aussi tous les autres médicaments qu'on ne trouve pas, les antidépresseurs, certains antibiotiques. Donc il y a matière à être. Donc moi je vais me servir vraiment du fait que je suis une personnalité publique pour pouvoir poser ça et faire entendre la colère, l'inquiétude et puis l'appel à la raison de l'État. On peut pas laisser comme ça des situations quand il y a des médicaments qui existent, quoi. Et c'est un sujet de santé publique et de responsabilité. Donc il faut vraiment, on ne peut pas avoir des discours très ambitieux, très affirmatifs sur
sur la qualité de la santé en France, comme derrière, on n'est pas, comment dire, au rendez-vous de ce qu'on annonce. Jérôme Guilhem, je rappelle, vous êtes maire de Langon en Gironde. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On a entendu votre message et j'en profite d'ailleurs pour vous signaler que plusieurs pétitions circulent aujourd'hui sur la plateforme change.org. Donc si vous souhaitez soutenir effectivement l'ensemble de ces personnes, allez-y, soutenez.